Alors bonjour, une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème de la souffrance physique, donc la douleur, autrement dit. Alors ça c'est un sujet qui concerne évidemment malheureusement beaucoup de personnes, et je pense que justement cette vidéo, à mon sens, était nécessaire de la faire. En tout cas de proposer quelque chose justement pour aider les individus à pouvoir savoir gérer leur douleur et pourquoi pas éventuellement arriver ou parvenir à la faire disparaître. Donc cette vidéo évidemment va être en plus, va comporter un exercice pratique qui va permettre justement aux personnes concernées de pouvoir utiliser la deuxième partie de la vidéo de façon concrète, justement pour les aider, pour les guider finalement à gérer leur douleur physique et espérons-le à pouvoir justement annuler celle-ci, alors soit temporairement, soit définitivement. Donc pour ce faire, évidemment, avant il faut comprendre certaines choses dans les mécanismes du mental, encore une fois, puisque la douleur, elle est ce qu'elle est physique, et parfois elle est inévitable, même sous-antalgique, de toute façon, elle ne parvient plus à parfois se calmer. Donc on a deux choix, hein. C'est pas très compliqué. Ou alors la plupart du temps on subit cette douleur, c'est-à-dire qu'on la ressent, on la trouve insupportable, mais on ne fait que la subir, on cherche en fait à la fuir le plus possible, c'est-à-dire qu'on essaye de détourner son attention sur un autre objet, ne plus y penser, en d'autres termes, ne plus porter notre attention dessus, et donc essayer en effet de détourner notre propre attention ailleurs, sur un autre sujet, sur un autre objet, pour ne plus en fait avoir ressenti la douleur. Donc ça c'est la première option. Donc on sait tous en réalité ce que ça donne et ce qu'on obtient, hein. C'est que la douleur évidemment disparaît le temps qu'on est, qu'on est absorbé par autre chose, et encore disparaît entre guillemets dans une certaine mesure, ça menuise ou s'atténue voilà, d'une manière très modérée, et de toute façon ce qui entraîne souvent de la fatigue, parce qu'il y a beaucoup de résistance dans cette option-là. La fuite de toute façon est une forme de résistance, c'est une forme de refus, donc du coup, voilà, donc forcément il y a beaucoup de dépenses d'énergie là-dedans. Ce que je propose, c'est finalement l'inverse, c'est-à-dire que quand je disais que dans le fonctionnement du mental, il y a deux options. Soit on est pour ou contre en fait la douleur. Donc c'est-à-dire que quand je dis pour ou contre, c'est en fait une attitude mentale, c'est-à-dire que pour, c'est-à-dire on est plutôt dans le schéma que je viens de décrire, c'est-à-dire on subit les choses. Qu'est-ce que je veux dire? On est contre, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'on fuit les choses. Et si on est pour la douleur, dans ces cas-là, la douleur évidemment ne fait que s'intensifier. En tous les cas, dans ce genre de régime, il n'y a pas de disparition, quoi. Au contraire, on l'alimente. Bon, ceci dit, on voit rarement des gens être pour la douleur. Bon, ça, après, s'il y en a qui la cherchent, c'est un autre domaine, mais c'est encore autre chose. Mais la plupart du temps, voilà, le mental a tendance à être contre, pour ou contre quelque chose, de toute façon, quelle que soit la chose. Donc on est pour le plaisir, contre la douleur, et c'est un état d'esprit avant tout, c'est une façon de concevoir les choses, de les aborder, et donc ce système de pour et contre est très important à connaître, puisque toute forme de fuite en fait
c'est en fait, ça revient finalement à être contre quelque chose. Donc il ne s'agit pas non plus, pour gérer la douleur, d'être pour, parce que dans ces cas-là, pas de gestion et pas de tentative de disparition de la douleur non plus. Donc en fait, si on peut être ni pour ni contre quelque chose, alors qu'est-ce qu'on fait? La troisième solution de la triangulation, en fait, hein, c'est le juste milieu, c'est finalement être avec. Et ça change complètement les choses, c'est-à-dire que la notion de pour et contre disparaît, il n'y a plus de lutte contre quelque chose, il n'y a plus donc de dépense d'énergie, il y a l'idée d'être avec la douleur. Et être avec la douleur, justement, c'est ce que je vais tenter de vous transmettre et comment, en effet, être avec la douleur. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour la douleur, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un autre état d'esprit. Et c'est en pratiquant le avec qu'il y a des chances, en fait, que la douleur s'atténue, voire disparaisse. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre, puisque dans le fonctionnement du mental, tout fonctionne à partir de ces deux bases-là, pour ou contre. Et finalement, là, en l'occurrence, par rapport à la douleur, la seule porte de sortie est finalement être avec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être avec? Ça veut dire que finalement, il ne va plus y avoir un moi et la douleur. Il va y avoir juste la douleur, en fait, qui va être observée. Et au final, en observant la douleur, on devient donc quelqu'un qui est avec la douleur. On finit par ne faire plus qu'un avec la douleur. Il n'y a plus de dualité du tout. Cependant, encore une fois, il s'agit d'une vidéo concernant la gestion de la douleur, et il est bien important que je transmette aussi une notion importante qui est la notion d'attente. Parce que forcément, quand on dit exercice pour gérer la douleur, il est évident que les personnes qui sont en train d'écouter ça, qui sont dans la douleur, se disent « moi j'ai le désir de ne plus souffrir ». Seulement, j'allais dire, tout désir inclut derrière en fait un résultat. Et si ça inclut un résultat, ça veut dire qu'il y a une attente. Et dès lors qu'il y a un désir avec une attente, en fait, l'échec est souvent au bout du chemin. Ceci est très simple à comprendre, c'est que dès lors qu'en effet on attend quelque chose, en fait on met une séparation entre ce qui est et ce qui devrait être. Donc ce qui est, c'est je souffre, ce qui devrait être, c'est je ne souffre plus. Donc là on crée un fossé, encore une fois, et c'est ce fossé en fait qui finalement va créer une tension supplémentaire, qui est en l'occurrence totalement inutile et surtout inefficace et inopérante dans la gestion de la douleur. Donc au lieu d'avoir un désir, le mieux est encore avoir juste une intention, c'est-à-dire chercher à ne plus souffrir, mais sans juste avoir cette intention, mais sans qu'il y ait une attente derrière. Donc cette notion d'attente est très importante, elle est même cruciale, puisque encore une fois, comme je le dis, une personne dans la douleur physique va forcément vouloir, aimer forcément le désir de s'en débarrasser. Alors qu'en réalité, la douleur est une chose qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est très peu répandu finalement dans le système occidental. C'est comment utiliser la douleur pour aller plus loin en soi, et comment utiliser la douleur pour finalement passer à un autre état d'être, on va dire une autre dimension, un autre état de conscience. Voilà, le mot est lâché. C'est ça dont il s'agit réellement en définitive dans la gestion de la douleur, c'est de parvenir à basculer dans un autre état de conscience. Donc voilà.
Donc tout ça, c'est des notions pour et contre, désir, attente. Ça, ce sont des notions avec lesquelles il faut être toujours très clair. Tout désir amène forcément un résultat, une volonté d'avoir un résultat, et derrière cette volonté d'attendre d'avoir un résultat, il y a forcément l'attente. Et l'attente, plus elle est grande, plus ça crée une tension quand on s'aperçoit qu'en fait, rien ne se passe. Et rien ne peut se passer de toute façon dès lors que de toute manière, il y a une attente quelconque. Donc la première des choses, évidemment, c'est de ne plus avoir d'attente, de ne plus être dans cette attente d'atténuer la douleur. Donc c'est là que réside le grand mystère finalement. On ne veut, enfin le moi, l'ego ne veut plus souffrir physiquement, et en même temps il y a une partie de nous qui veut à tout prix se débarrasser de la douleur. Alors oui, on se débarrasse de la douleur, en tous les cas on peut l'atténuer et s'en débarrasser que si on est avec la douleur. Et donc on ne peut pas se positionner en ni pour ni contre. Voilà. Donc ça, c'est des notions qui sont extrêmement importantes, puisque, encore une fois, c'est la manière dont l'être humain va se positionner par rapport à quelque chose qui le dérange ou ne l'intéresse pas. De la même manière, hein, l'attachement, parce que c'est ça dont il est question, pour ou contre, et c'est une forme d'attachement. De la même manière, on peut être pour une expérience qui nous procure du plaisir, seulement si on n'est pas dans cet état de conscience supérieur, on va s'attacher à cette expérience jouissive ou agréable, et en fait, donc on va être pour cette expérience, on va s'y attacher, on va vouloir la reproduire. En voulant la reproduire, on émet encore un désir avec une attente derrière de résultat. Un résultat qui n'arrive jamais à la hauteur de ce qu'on a vécu la première fois, et pour autant, on cherche à répéter cette expérience. Et en fait, ce qui en découle, c'est souvent des frustrations et une forme de souffrance, parce que rien ne remplace la première expérience qui a été vécue, parce qu'il y a l'idée qu'on attend encore une fois quelque chose de ce que l'on est en train de faire. Donc ça, c'est une forme en effet de lâcher prise, ne plus avoir d'attente. Donc du coup, comment ne plus avoir d'attente quand on souffre et quand on est dans une douleur physique? Et bien justement, voilà, la partie 2 de la vidéo est arrivée. Et on va rentrer en fait dans un mode pratique. Le mode pratique est le suivant. D'abord, il est nécessaire que vous puissiez être, j'allais dire, dans une position la plus antalgique possible. Alors ça veut dire quoi une position antalgique? Ça veut dire une position pour vous, j'allais dire, la plus confortable et la moins douloureuse. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à faire, qui est extrêmement importante, évidemment, pour la suite des opérations. On va dire que ça va faciliter les choses. Maintenant, si la position ne peut pas être choisie, eh ben, elle est comme elle est. Et puis de toute façon, j'allais dire, de toute manière, peu importe, il n'y a pas de position idéale. En fait, votre position à vous, c'est celle-là qui est idéale. Parce que c'est celle où vous allez être dans un état, dans un aménagement du corps physique le plus agréable pour vous. Voilà. Mais hors de question de roupiller pendant la seconde partie de la vidéo. Voilà. Donc, mettez-vous dans cette position. Je pense que c'est déjà fait. Donc, arrêtez surtout de me regarder. D'abord parce que j'ai rien de spécialement attrayant. Mais là n'est pas la question. Mais c'est parce qu'en fait, il va falloir surtout écouter. Donc, cessez de regarder la vidéo et commencez en fait, même je dirais, à fermer les yeux. Et ça, c'est très important. Donc là, je vais être obligé de changer mon débit de parole et pour pouvoir justement vous mettre en condition. Donc, première étape, fermez les yeux et en premier lieu, commencez par écouter tout ce qui se passe autour de vous. Alors je sais, ça n'a rien à voir avec la douleur, mais c'est nécessaire. Je vais vous dire pourquoi. Donc commencez à écouter. Quand je dis écouter, ça veut dire écouter.
Ça veut dire dresser ses oreilles comme si vous étiez dans une maison à l'étage et que vous auriez entendu un bruit en bas ou dehors et que vous êtes à l'affût d'un nouveau bruit. Et donc là, il s'agit d'être à l'affût des bruits existants. Donc ça veut dire que affût vient d'affûter. Ça veut dire que je vous demande en fait de porter votre attention avec curiosité sur les bruits que vous pouvez écouter. Écoutez-les avec curiosité, c'est-à-dire centrez-vous sur un bruit éventuellement, après en avoir entendu plusieurs éventuellement aussi, et commencez en fait à écouter ce bruit avec curiosité. Soyez à l'affût de ce bruit et rentrez dans ce bruit comme si vous vouliez en fait savoir, essayer d'entendre toutes les tonalités de ce bruit en question. Et s'il n'y a pas de bruit, et bien alors c'est ce silence qu'il faut écouter. Et écouter sa profondeur. Personnellement, au moment où je vous parle, moi j'entends siffler entre mes oreilles. C'est un bruit qui dans la journée est très peu perceptible parce qu'on n'y porte pas attention, tout simplement, on n'est pas à l'affût. Mais quand on est à l'affût, en fait, on l'entend très bien. Donc si vous n'arrivez pas à écouter le silence, et que ça vous dérange, et bien écoutez ce sifflement continu entre les deux oreilles. Qui existe chez n'importe quel être humain. Ça, c'est la première étape. Pourquoi cette étape est-elle importante? Parce que dans l'exercice qui va suivre, en fait, il va y avoir une notion d'attention à porter sur un point précis et le bruit ne doit pas être un empêchement. Au contraire, je vous expliquerai après pourquoi. Et c'est pourquoi je vous demande, là, dans la première chose, d'être à l'écoute et à l'affût des bruits autour de vous, ou du silence, ou du sifflement entre vos deux oreilles. C'est un point crucial. C'est une première étape. Donc prenez le temps d'écouter. Et j'ai bien dit écouter, j'ai pas dit entendre. Dans entendre, il n'y a pas d'attention. On entend, c'est une fonction. Mais écouter, c'est autre chose. On y met de l'attention et on y met de la présence. Ensuite, essayez de porter votre attention, déporter votre attention sur la respiration. Et quand je dis déporter votre attention sur la respiration, je ne suis pas en train de vous dire de modifier votre respiration. Il n'est pas question de modifier quoi que ce soit. Pendant que j'étais en train de vous parler à propos des bruits, vous n'étiez pas conscient que vous respiriez, et donc vous aviez une respiration naturelle. Ici, il n'est pas question d'être dans une technicité particulière liée au souffle. Il est juste question d'être le témoin de ce souffle. Et quand on est témoin, comme la caméra qui me filme, elle est juste témoin de ce que je suis en train de dire. Elle n'est pas en train de modifier ma respiration. Ben voilà, vous êtes une caméra qui fait la même chose, c'est-à-dire qui est le témoin de votre respiration, comme elle est, comme vos oreilles en fait sont un micro qui sont le témoin des bruits. Et donc, observez cette respiration sans la modifier. Regardez juste si elle est profonde, si elle est courte, si elle est haletante, si elle est souple, si elle est comment dire, rapide, lente, saccadée, ou au contraire très fluide, presque inexistante. Voilà, observez cette forme de respiration. Quelle forme votre respiration prend-elle? Est-ce que les poumons se remplissent bien? Est-ce qu'ils ne se remplissent pas assez? Voilà, et
juste soyez dans cette observation attentive, là encore, à l'affût. Et à l'affût, ça ne veut pas dire juste vous contenter de dire bah oui je respire, c'est sentez cet air qui passe par les narines, sentez l'air frôler le bord de vos narines, sentez même la fraîcheur de cet air dans le système respiratoire qui part en effet du bord des narines et qui plonge dans le nez en suivant la trachée, la gorge et la trachée, et sentez cet air gonfler vos poumons. Sentez que comme vos poumons sont gonflés, forcément les côtes bougent. Si les côtes bougent, il y a de fortes chances que les clavicules se déplacent aussi. Mais qu'est-ce qui se déplace d'autre? Peut-être le diaphragme bouge aussi. Donc soyez dans l'observation attentive de ce que la respiration met en mouvement dans tout le, enfin en tout cas dans une partie du corps. Donc cet exercice-là, c'est très important aussi, au même titre que savoir écouter les bruits. Parce que c'est encore une fois une forme d'attention qu'on arrive à porter sur quelque chose qui pour l'instant n'est pas très compliqué. Ce qui devient compliqué sur ces supports simples, c'est de savoir comment maintenir cette attention. Et c'est là qu'en fait tout l'exercice va prendre son importance, parce que cet exercice, vous n'allez peut-être pas le réussir en une seule fois. Et en plus, en le refaisant et en le refaisant encore, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il va y avoir une certaine qualité d'état d'être en fait qui pourrait émerger. Mais elle ne peut émerger que si la qualité d'attention est là. Et c'est ça vraiment le but, c'est cette qualité d'attention. Donc pour l'instant, on fixe notre attention sur des choses simples qui ne sont pas sujets à être ni pour ni contre. On ne peut pas être ni pour ni contre sa respiration, on est avec sa respiration. De même, l'exercice, ça n'est pas être pour ou contre les bruits, on est avec les bruits. On les écoute, ils font partie de l'environnement. Le silence aussi fait partie de l'environnement. Voilà, et finalement, le résultat qui va être obtenu est un résultat qui va être évidemment, comme toute pratique, hein, comme la pratique de la musique, la pratique de la gymnastique, plus on le fait, plus on va vite et plus on arrive à aller plus loin. C'est ça en fait le véritable but. Donc revenons à notre respiration, parce que pendant ce temps que je vous parle, vous êtes toujours fixé sur votre respiration. Et maintenant que vous êtes arrivé à porter votre attention sur votre respiration, en plus de pouvoir savoir comment porter votre attention sur le bruit, dirigez votre attention maintenant sur le centre de la douleur dans votre corps. Et là, il va s'agir de décrypter en fait comment se comporte votre douleur, quelle est sa nature, quelle est sa physionomie quelque part. Est-ce que c'est une douleur aiguë? Est-ce que c'est une douleur sourde? Est-ce que c'est une douleur qui prend de la profondeur? Est-ce qu'elle est mobile? Est-ce qu'elle est fixe? Est-ce qu'elle est pulsatile? Quoi qu'il en soit, votre douleur est là et portez votre attention dessus. Et revenez de temps en temps à votre respiration. C'est-à-dire faites 2 ou 3 allers-retours, inspiration, expiration, dans votre rythme respiratoire, que vous ne modifiez pas encore une fois. Il n'est pas question de modifier. Il est question d'observer votre respiration. Puis retournez à l'endroit de votre douleur et observez le plus minutieusement possible quel contour
prend votre douleur? Est-ce qu'elle semble diffuse et pas concentrée, ou au contraire très concentrée? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a dans votre esprit une forme? Est-ce qu'elle peut représenter un objet? Est-ce qu'elle peut représenter une matière? Est-ce qu'elle peut représenter une saveur? Ne vous attachez pas à ce qu'elle représente, mais si vous arrivez à vous la représenter, pourquoi pas? Si vous n'y arrivez pas, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. L'important, c'est d'observer cette douleur comme un chat curieux est en train d'observer dans l'herbe une souris ou un mulot, et donc être attentif à la douleur et continuer en parallèle à être attentif à votre respiration. Et faites des allers-retours entre votre douleur physique et votre respiration. Prenez le temps d'un inspire, d'un expire. Prenez le temps d'un autre inspire, d'un autre expire. Et reportez cette attention sur la douleur. Continuez à l'observer. Continuez à décrypter cette douleur. Continuez à la ressentir telle que vous la ressentez. Puis revenez à la respiration. Sentez cette respiration qui commence à vous servir de balancier. Prenez du temps et repartez explorer cette douleur. Observez-la. Sentez-la, observez-la le plus possible. Cherchez à la localiser. Cherchez à savoir quel niveau de densité elle a pour vous. Puis, éventuellement, revenez encore une fois à la respiration. Si vous le voulez, écoutez les bruits qui vous environnent, s'il y en a un. Maintenez-vous dessus pendant 1 minute, mais avec toute votre intensité, c'est-à-dire toute votre attention, pas une partie de l'attention, toute votre attention. Puis repartez explorer votre douleur physique. Tout en continuant à être conscient que vous respirez. Servez-vous de votre respiration comme un balancier. Et continuez à explorer cette douleur. Comme si finalement vous étiez en train d'explorer une caverne, ou alors avec un microscope, au microscope quelque chose que vous auriez mis sur une plaquette. Observez tout ce qui se passe au niveau de votre douleur. Et continuez à être attentif en même temps à votre respiration. Faites des allers-retours entre votre respiration et la douleur et la respiration. Continuez juste à être attentif à votre respiration, être observateur de cette douleur. C'est être ce même observateur de la respiration. Plus vous apprenez
à être cet observateur moins